Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce trade qui m'a fait un R5,76 ce vendredi et comment vous aurez pu prendre le même. Évidemment, comme d'habitude, j'ai déjà envoyé ce trade et également une partie de l'explication sur le Telegram, donc si vous n'y êtes pas encore, eh bien vous ratez en fait 95% du contenu. Pour y accéder, c'est très simple, vous allez en description, vous cliquez sur le lien du Telegram et vous aurez accès par exemple à l'explication du trade d'aujourd'hui, au screenshot du trade qui avait été pris, ainsi qu'à tous les trades que je prends en temps réel. Vous les retrouverez aussi sur Instagram, sur Banana Forex. Ok, maintenant je vais vous montrer ce que j'appelle l'order block magique que vous avez peut-être vu sur la miniature et pourquoi ce trade a été pris comme ça alors que le marché était haussier. Comment j'ai pu rentrer ici en sell limite en sachant que ça allait chuter. Alors premièrement, il faut savoir que la majorité des gens qui suivent un peu la stratégie que j'ai donnée sur la chaîne auraient cherché des breaker blocks et auraient suivi la tendance, donc logiquement vous auriez été en vente déjà par ici. Sauf que vous seriez fait stop loss plusieurs fois ou à la limite BE parce que comme vous voyez le marché est remonté. Pourquoi j'ai attendu de monter jusque là-haut? Eh bien ça c'est une erreur que font beaucoup de gens, ils vont prendre juste les breaker blocks les plus proches parce qu'ils ont envie de trader. Ils sont devant l'écran et leur psychologie leur dit ok je suis devant l'écran, j'ai pas envie d'avoir l'impression de ne rien faire, donc il faut que je prenne des trades. Et donc je vais attendre le premier breaker block, je vais attendre le premier order block, je vais attendre le premier imbalance et je vais rentrer en sell dessus. Et en fait, c'est une erreur. Alors, j'ai activé les imbalances. Alors, pourquoi du coup, de 9h du matin à 15h, je n'ai pris aucun trade et je suis resté devant mon écran à ne rien faire. Tout simplement parce que j'ai vu que déjà j'avais raté la chute, j'avais raté les beaux trades du matin, entre 6h et 8h du matin. Bon, je les avais ratés, c'était pas grave, je me suis levé plus tard. Maintenant, la majorité des gens auraient cherché à suivre le marché ici. Déjà, ce qu'il fallait voir ici, c'est qu'il y avait un relative equal high. Un relative equal high, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché a de fortes chances de remonter parce qu'il y a des stop loss au-dessus, donc le marché a de fortes chances de remonter. Ensuite, vous voyez qu'ici, il va nous commencer à nous faire une trendline, qui sera d'ailleurs prise plus tard. Mais moi, ça, je le savais avant. Pourquoi? Parce que la majorité des gens trade en M1 directement et ne vont jamais voir en TF au-dessus. D'ailleurs, c'est une question que vous me demandez beaucoup, en quel TF tu vas au maximum? Eh bien, regardez si on voit par exemple en 1 heure ce que ça donne. Si on va en 1 heure, on voit que déjà ici, on prend une grosse trendline, on vient de la prendre, on a une grosse hausse, et on a quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué sur cette chaîne, c'est un market maker buyer, un market maker seller model, pardon. Donc ça va être en gros impulsion, accumulation, impulsion, accumulation, impulsion, smart money reversal, reversal, et ici on va avoir le low risk, celle qui est ici ou ici, je sais plus. Donc bref, on a un market maker seller model en H1, donc en HTF. Vous voyez que nous on arrive, on est le matin, on est ici. Le matin on est à ce niveau-là. Non, le matin on est à ce niveau-là, voilà, 9h. 9h. Voilà, donc on est ici. Et quand vous allez en M1, vous allez vous dire, bon, le marché il est en train de chuter, moi je vais chercher un breaker block dans la tendance de la journée qui est un sell, donc je vais vendre ici. Ouais, c'est bien, sauf que si vous faites ça, en fait, vous ne prenez pas en compte le HTF. Parce que quand vous prenez en compte le HTF, vous voyez que votre order block, il est ici. Ok? Vous avez votre order block ici. Alors, je vais baisser. Vous avez votre order block ici. Donc il ne faut pas rentrer, en plus on a un imbalance H1, donc il ne faut pas rentrer en sell tant qu'on n'est pas revenu prendre l'imbalance qu'on a eu ici en H1, premièrement, et ensuite qu'on n'est pas revenu dans l'order block H1 avant de chuter. Parce que les concepts en H1, c'est exactement les mêmes que les concepts en M1. Donc, donc au lieu de rentrer ici en sell et à attendre que le marché chute, attendez de revenir dans l'order block H1, et une fois que vous êtes dans l'order block H1, là, cherchez vos liquidités, votre setup, votre breaker block, etc., etc., tout ce que j'ai déjà expliqué sur cette chaîne YouTube. Donc une fois que j'ai vu que là on était en H1, ok. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu qu'ici on a un ancien imbalance qui s'appelle un FTL, ça s'appelle un fail to lunch, ancien imbalance c'est un fail to lunch. Donc je l'ai marqué comme ça. Ensuite j'ai été en 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que ici, notre FTL qu'on a pris en H1, on peut déjà le réduire à peu près comme ça, on va dire, on peut le réduire comme ça, et on voit que ça correspond à un order block M15. Notre order block M15 qui était ici, vous voyez le dernier buy avant le sell. Paf. Donc là, ici, on voit que ça a bien fonctionné, là, on a eu une première réaction dedans, déjà. Sauf que je vais vous dire pourquoi je me suis mis en vente encore plus haut que ça, et pas ici. Parce que ici, ça ne se voit pas encore, mais quand on va ensuite là, aller encore plus bas et qu'on va aller en M1, hop, donc on peut aller en M5 avant d'aller en M1. Quand on va en M5, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on voit? On voit ça qui est clairement net, on voit plein d'equal high ici. 1, 2, 3, 4 et un cinquième equal high qui est fait. Donc pourquoi vous n'allez pas rentrer en sell ici? Parce qu'encore une fois, qui dit equal high dit que pour les retail, c'est une résistance, et donc ils vont rentrer en sell et il y a des stop loss au-dessus. Les institutions ont donc tout intérêt à monter, vendre
à tous les stop loss qui sont en achat, parce que ce sont des stop loss de vente, donc ce sont des achats, donc les institutions vont pouvoir rentrer en vente sur les stop loss en achat, pour ensuite prendre leur profit en chutant. Donc ok, ça c'est pour le M5. Donc là pour l'instant on ne comprend pas mon entrée, on ne peut pas comprendre pourquoi je suis rentré ici, comment j'ai pu deviner que le marché il allait se retourner ici. Maintenant quand on va en M1, qu'est-ce qu'on voit? Ok, donc nous voilà en M1, alors les couleurs ont changé parce que je suis passé sur FXCM, je suis toujours sur FXCM, jamais sur Wanda, j'ai vu que sur Wanda il y avait une mèche qui descendait ici plus bas, alors qu'en réalité il n'y a pas de mèche qui casse ce lot ici. Ici vous voyez que sur FXCM ça casse pas, sur mon broker ça ne cassait pas, mais sur Wanda ça cassait, donc du coup je suis repassé sur FXCM, je traite toujours sur FXCM, enfin, je regarde toujours FXCM. Donc ok, du coup on est dans notre order block H1 ici, et j'ai supprimé tout ce qu'on avait dit avant, parce qu'on a vu du coup qu'on avait les equal high à prendre, donc que notre order block M15 n'était pas valable, vu qu'on avait des equal high, donc on n'allait pas rentrer en vente ici, alors qu'on a des equal high juste au-dessus. Ok, donc du coup je les ai supprimés, il ne reste plus que l'order block H1. Maintenant, on sait que maintenant on peut chercher une vente. Pourquoi on peut chercher une vente maintenant? Parce que ça y est, on a nos confluences, on a nos multi-confirmations. On sait qu'on est dans notre order block H1, qu'une vente ce serait suivre la tendance, qu'on est dans notre market maker c'est leur modèle, et que maintenant on a pris les equal high. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ici? Je vous dis toujours qu'il faut un objectif de liquidité quand vous prenez un ordre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du coup, regardez comme c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est venu nous faire en prenant la trendline ici? Des equal low. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas pour rien que mon TP est ici. Mon objectif ici, c'était de sell dans l'order block H1 en M1, avec un setup M1, pour venir taper ces equal low. Et vous allez voir que ça va pas louper, regardez, ça a tapé les equal low, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est remonté, encore une fois, comme d'habitude. Alors je vais peut-être vous mettre un peu plus grand. Ok, maintenant pourquoi je suis rentré ici en vente? Alors j'ai pas attendu de confirmation ici, ce que j'aurais fait d'habitude, mais je vais vous montrer une position de scaling qui aurait été possible et pourquoi je suis rentré. Pourquoi je suis rentré? Regardez ce qui se passe ici. Dans l'order block H1, on a quelque chose de très très intéressant en M1. Vous voyez ça là? Cette chose-là? Ça, c'est un breaker block dans lequel on n'est jamais revenu. On n'est jamais revenu dans ce breaker block, et en plus, c'est dans l'order block H1. Donc pour moi, c'était vraiment un point magnifique. Si on était rentré en sell en H1, bah, ça aurait été un sell comme ça. Voilà, avec 40 pips de stop. Ici, on rentre dans l'order block H1, mais comme ça. Avec un stop de 8,1 pips. Donc on a divisé par 5 le stop. Ensuite, pourquoi je montre ça? Parce que premièrement, il y a un breaker block, et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. On a un FTL plus imbalance. Vous voyez, on a deux imbalances en fait d'affilée. FTL, c'est un ancien imbalance, et là, on a un imbalance. Donc en fait, ça n'a jamais été comblé, parce qu'on a un imbalance comblé par un autre imbalance. Donc ça n'a jamais été comblé. Donc du coup, je l'ai marqué. C'est exactement ce que j'ai fait avant que le marché fasse tout ça. En tous les cas, allez sur le Telegram, vous verrez bien que j'ai bien pris le trade. Vous voyez, paf. Vous voyez, mon entrée, elle est au test de ce FTL plus imbalance, directement au test. Franchement, si j'avais pris l'order block, ça aurait été encore plus beau, mais bon, c'est pas grave. Hop, ici, je suis dans le FTL plus imbalance, au moins je suis sûr d'être dedans. Et là, c'était une entrée très agressive. C'était une entrée très agressive parce que, bah, du coup, depuis 10h du matin, on était bullish, on faisait que monter, et pourtant, je suis rentré en sell ici sans rien. Bon, parce qu'il y avait toute cette analyse-là. Maintenant, si vous vouliez une entrée plus sécuritaire, quelle entrée il aurait fallu prendre? Alors déjà, je vais vous remarquer, vous voyez, paf, notre ancien breaker block, dans lequel on n'était jamais revenu, qui est dans l'order block M1. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Je vous parle toujours, du coup, une fois que vous êtes dans la tendance de breaker block. Alors ici, on n'avait pas de breaker block directement, et ici, il n'y avait pas forcément d'entrée, même si vous auriez pu rentrer ici parce qu'on était dans le premier breaker block. Mais ici, par contre, vous avez une magnifique entrée. Ici, regardez, votre entrée beaucoup plus sécuritaire. On vient casser le haut, on vient casser ici et même ici d'ailleurs. On vient casser le low, donc en haut, en bas, ça fait un breaker block. Ensuite, ici, on a même un smart money trap. Voilà. Donc ça, après, ici, quand vous voyez ça, ne rentrez jamais ici. Vous voyez, il n'y a pas d'imbalance. Vous rentrez ici, mais vous mettez votre stop au-dessus. Parce que ça, il y a de grandes chances qu'on vienne taper au-dessus. Parce que tous les smart money kids là, qui ne savent pas trader et qui font du boss PY, ils vont rentrer comme ça. Ils vont dire, ah, on a cassé, je rentre comme ça, là. Je sais pas, ouais, ils vont rentrer comme ça. Ils vont mettre leur stop au-dessus de l'ancien high. Et boum, ils vont se faire sortir. Ensuite, le marché va chuter. C'est fait exprès, ils le savent très bien. Du coup, évidemment, vous tradez le breaker block, pas en boss PY. Hop, cas sur en haut, cas sur en bas. Vous rentrez dans l'order block, dans le dernier order block qui est là. Vous voyez, ici, ça c'est l'order block. Donc vous rentrez là, par contre, vous mettez votre stop en haut du breaker block. Toujours au-dessus du breaker block, votre stop. Et ensuite, vous pouviez aller chercher les equal low, ce qui vous ferait quand même un R. Alors si vous sortez comme moi, ça vous fait un R 3,63, ce qui est très, très bien. Alors c'est pas un R5, moi j'ai fait R5,83, je crois, c'est pas aussi propre, mais ça reste un très très bien, un R 363. Vous auriez pu encore le scaler
À quel endroit? Eh bien ici, mais ça n'aurait pas été super intéressant. Parce qu'encore une fois, ici, vous voyez, bam, on casse en haut, on casse en bas, ça nous fait un breaker block. Donc ici, c'était très beau, on avait un FTL, plus imbalance. Vous voyez ici, ancien imbalance et un imbalance. Qu'est-ce qu'on a? Un breaker block, on casse en haut, on casse en bas, on revient pile dans l'imbalance et on chute. Donc voilà, il était très beau. Après, ça vous fait un gros stop, mais encore une fois, si vous y allez, certes, ça vous fait pas un gros R, mais si vous avez deux R3, bah, ça vous fait, alors ça vous fait pas R6, mais ça vous fait un R3 et un R3. Donc bah, déjà, ça encaisse pas mal. Et ensuite, ici, vous avez encore un scaling avec un breaker block, sauf qu'on ne revient pas dedans, malheureusement. Moi, j'aurais pas été déclenché parce qu'ici, vous voyez, on casse en haut, on casse en bas, et je me serais mis ici en selle, et malheureusement, ça m'aurait pas déclenché. Vous voyez, ça m'aurait pas touché, et j'aurais mis mon TP au même endroit. Avec un R 1,85, c'était plus intéressant pour moi de scaler à ce moment-là. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est qu'il ne faut pas tout simplement suivre le marché comme un gogol et ne pas regarder ce qui se passe en plus haut time frame et ne pas avoir une vue d'ensemble. Ici, si on tradait comme des gogols, en se disant je suis en M1, je suis la tendance et je suis les breaker blocks, qu'est-ce qu'on aurait vu? Paf, on chute. Ici, on voit qu'on a encore un breaker block, on casse en haut, on casse en bas. Vous arrivez ici, vous rentrez en short, ici sur le breaker block, et qu'est-ce qui se passe? Vous faites BE ou stop loss. Ensuite, si vous continuez, ici vous êtes dans l'order block H1, certes, sauf qu'il y a des equal high au-dessus. Du coup, vous allez rentrer en sell ici, on casse en haut, on casse en bas. Ok, là vous auriez pu rentrer, vous auriez BE. Donc déjà, niveau mental, c'est difficile de prendre un BE une fois que vous êtes dedans, c'est difficile de prendre un trade. Donc si vous êtes un trade et que vous prenez un BE, c'est difficile. Alors en prendre 5, 6 ou 7, autant vous dire qu'une fois que vous arrivez là-haut, vous n'allez jamais prendre le bon trade à cause de tous les stops ou les BE que vous aurez pris avant. Donc très important de regarder en HTF. H1, regardez comme c'était clean. Quand on va en HTF, ok, on a ça, et en plus on a notre objectif avec une belle trendline à prendre en dessous en H1, vous voyez. Regardez la belle trendline à aller prendre, comme elle est magnifique, pam pam pam. Donc là, pour moi, le marché était censé chuter. Alors est-ce qu'on va continuer de chuter dans les prochains jours? J'en sais rien. Mais moi, quand j'ai pris mon trade, pour moi, on était ok sur la chute. Donc ce que vous allez devoir faire sur vos prochains trades et sur vos prochaines journées de trading, c'est analyser au moins minimum en H1. Si vous pouvez aussi aller en H4 si vous voulez. Si vous tradez en une minute le H1, j'ai envie de dire que ça suffit. En plus, vous voyez qu'ici, on avait pris un ancien high en H1. Donc c'était logique qu'on chute. Hop. Donc vous allez regarder en HTF. Une fois que vous revenez dans votre order block HTF pour suivre la tendance, là vous allez en M1, vous regardez les liquidités qu'il y a, s'il y a des equal high, des equal low. Donc ici on avait pris les equal high, donc c'était un bon signe qu'on allait pouvoir maintenant chuter. Et ensuite on avait nos breaker blocks en M1 pour chuter, on avait nos confluences, on était dans notre order block HTF, on avait notre confirmation en M1 et on avait nos liquidités en M1 et on avait notre cible de liquidité en M1. Tout était bon pour entrer dans le trade. Je vous invite donc à rajouter tout ça dans votre plan de trading et à chaque fois que vous allez prendre un trade, à devoir remplir une sorte de questionnaire, une to-do qui vous dit ok, est-ce que je suis dans un order block HTF? Oui, non, non, je ne trade pas. Oui, ok, je peux passer à la question suivante pour savoir si je peux prendre mon trade ou non. C'est comme ça, c'est en vous mettant des règles précises que vous éviterez les stop loss et que vous ne traderez plus de manière émotionnelle.